Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, bonne année à vous tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour l'année qui vient, puisque ça y est, c'est officiel. Nous y sommes passés de l'autre côté. Et puis donc ce nouveau paradigme qui nous attend, tous ces changements, avec Pluton qui rentre dans le Verseau, vous voyez, ce sera pas une année où on va s'ennuyer, j'ai l'impression que voilà, on va être tous très occupés. Et comme le Sagittaire est plutôt actif et aime bien quand ça bouge, quand ça change, quand c'est pas monotone, alors je pense que vous allez être servis, mes amis. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vraiment, je vous souhaite de passer cette transition de la meilleure des façons. Alors, merci pour vos likes, pour vos partages. On va commencer par une coupe générale pour parler de la note de fond, la petite note de fond de cette année 2024. Et bien entendu, après ça, alors elle a voulu sortir quand même un peu. Une attente, me dit-on. On nous dit que toute attente n'est pas... une attente, c'est pas créatif. Vous voyez, c'est drôle, on vient de parler du mouvement, là. Et on voit qu'il y a quelque chose qu'on attend, mais qu'on attend un peu mollement, si j'ose dire. Alors peut-être que le tirage qu'on va avoir va être un petit peu là-dessus. Je ne sais pas vraiment encore, bien sûr. Allez, la source à gauche. Alors là, on nous parle de reine végétale, qui est en effet quelque chose qui va aller avec l'aspect zen de la vie, donc l'aspect de pas l'imagination si vous voulez, mais l'intuition de la vie, l'intuition de ce qu'on reçoit. Pourquoi on nous parle de la source à gauche? Parce que figurez-vous que la source c'est votre connexion à ce qu'il y a de lumineux en vous, à ce qu'il y a de libre. On voit ici les oiseaux, ce qu'il y a de libre en vous. Et on vous dit aussi que vous êtes en phase maintenant pour 2024, vous rentrez en purification. Autrement dit, il y a des choses qui sont peut-être en surplus dans votre vie et que vous allez peut-être comprendre que, en effet, il y a peut-être moyen d'aller derrière ces actions de nettoyage-là pour aller chercher la purification. On vous parle bien sûr de début de cycle, ce qui correspond assez bien à se ressourcer, enlever tout ce qui est inutile quelque part. Et on vous dit que cette année 2024 va vous emmener vers un mieux-être. J'ai envie de dire retrouver la vie, mais la vie dans ce qu'elle a de plus simple. On nous parle ici de faire des offrandes, d'être en connexion avec une nature qui nous rend bien ce qu'on lui donne. N'oubliez pas que nous sommes en interaction de par notre propre corps physique avec cette nature, parce que nous avons nous-mêmes, comme la nature elle-même, on est porteur de vie, on a aussi nos cellules, des molécules, etc., tout ce qui est finalement biologique. Mais la première chose que nous faisons, c'est de respirer sur cette terre. Et c'est parce qu'on respire qu'on a cette inspire, on fait rentrer les bienfaits de la nature par la respiration, et puis on repousse les poisons en expectorant, si on veut, en expirant. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une intelligence, c'est ça qu'on vous dit, entre vous et la nature, entre votre nature et la nature. Et vous allez avoir, je pense, pendant l'année 2024, pas mal de révélations par rapport à ça. Par rapport à la puissance de votre corps, je veux dire. Ici, on parle encore de force et de solidité avec la résistance, avec les minéraux, avec quelque chose qui vous représente vous, mais dans votre nature résistante, vous voyez. Donc on vous dit de regarder le système de résistance, c'est-à-dire le système immunitaire, par exemple, qui va vous rendre résistant à la maladie, par exemple. Vous voyez, essayez de voir l'aspect physio quand même là-dedans, mais à travers l'aspect physio, sachez que il n'en est pas moins vrai que ce qui va se rapporter à votre corps va aussi se rapporter à votre esprit. Et à ce sujet-là, je vous invite, comme je le fais à chaque fois, à aller voir les capsules de la playlist qui s'appelle Les Saisons de l'âme, parce que là, vous allez avoir l'aspect haute vibration de votre être. Et là, c'est aussi important que le petit corps physique et les petites turpitudes de la vie quotidienne. On vous dit tout de même qu'il va falloir comprendre que même si vous lâchez certaines choses de votre vie,
On le voit avec cette histoire de nature, de comprendre la biologie de la vie, à quoi elle sert, pourquoi j'ai besoin de bien manger, de bien respirer, de bien bouger, de bien faire du sport si j'ai besoin, etc. Surtout que le Sagittaire ne déborde en général d'énergie, il déborde vraiment d'énergie. Justement, alors ce qu'on vous dit, c'est que quand vous enlevez des choses, ça s'efface, ça passe, et ça vous rend beaucoup plus connecté à vous-même. L'impermanence, c'est aussi comprendre que, au fond, on est là pour un temps spécialement court, n'est-ce pas? Une vie, c'est quoi? C'est 80 années. Allez, au mieux, une 100 années pour certains qui pourront arriver jusque-là. C'est court par rapport à des millénaires. Vous voyez? Mais nous, c'est notre lot. Alors, le temps où on est là, on nous dit, oui, en effet, c'est un cycle que je traverse en ce moment. Cette année, elle sera peut-être représentative, pour certains Sagittaires du moins, ou ascendants Sagittaires, d'une prise de conscience par rapport à ces états que nous traversons, et où l'aspect impermanent, si vous voulez, va vous aider au contraire à remonter la pente, va vous aider à comprendre que comme rien n'est éternel, heureusement d'ailleurs, les blessures c'est pareil, elles ne sont pas éternelles. On vous parle de votre résistance, c'est ça qui va faire que les blessures vont s'effacer, se défaire, parce que votre résistance, alors bien sûr on peut le voir à différents niveaux, résistance à l'ennemi, résistance à la maladie, que sais-je, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On ne peut pas faire pour l'instant plus que ça, parce que je dois aller ensuite mois par mois dans votre année 2024. On a à gauche la porte des élémentaux, qui nous parle aussi de la face cachée. De la même façon qu'on visitait ici, la dissolution d'un état révèle une face cachée. Qu'est-ce que je viens de me débarrasser? Qu'est-ce que je viens de laisser qui était pour moi un embarras? Aujourd'hui, on vous dit que du coup, on fait peau neuve. Moi, je situerais bien ça au mois de mai, mes amis Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi, c'est intuitif, mais je pense qu'on va le retrouver peut-être dans le tirage juste après. C'est que au mois de mai, il y a un envol de votre part parce que vous allez vous sentir moins dominé, moins coincé, moins pris dans les sentiments, dans les émotions. Je ne sais pas. On vous dit que votre force à vous, la force qu'on a vue dans la solidité tout à l'heure de la résistance, ce sera la force du pardon. Donc il va peut-être y avoir quelque chose qui va faire que vous allez balayer d'un revers de main les misères qu'on vous a faites et vous allez renaître de cela. Toutefois, on vous dit que maintenant, pour vous, il est temps de regarder l'aspect spirituel de la vie. Pourquoi? Parce que ou bien vous êtes quelqu'un de très matérialiste et c'est pas un truc qui vous a intéressé jusqu'à maintenant. La spiritualité, c'est pas votre truc. La psychologie, c'est pas votre truc non plus. Les blabla intellectuels, c'est pas votre truc. Sauf que quand on prend un bouquin et que c'est un bon bouquin qui parle de nous, comment fonctionne nous, là, ça peut vous parler de ce qui vous a empêché d'être plus heureux aujourd'hui. Pourquoi ça vous a amené jusque-là? On vous dit, tu vas ouvrir une porte qui va te présenter un certain nombre d'objets que tu n'avais pas vus, de choses que tu n'avais pas observées. Derrière un drame, vous savez, il y a des explications. Et heureusement, on ne peut pas tout expliquer, mais il y a quand même des choses qui sont du domaine du sensible et qui peuvent s'expliquer parce que nous avons attiré cela aussi. C'est un petit peu ça, on vous dit tout ça, on vous dit de regarder, vous avez la puissance dans vos mains, vous avez la lumière qui vient d'en haut et la puissance dans votre main, tout ça vous êtes complètement reliés. On retrouve ici la force à travers la réconciliation, la force toujours, la puissance de lumière du haut, qui vient vers le bas et qui vous traverse du coup. Et c'est vous qui allez faire le saut de l'ange. On voit ici le saut de l'ange clairement. C'est un saut de l'ange qui va être en lien avec la force du pardon, comme je vous le disais. Et regardez sur quoi nous finissons. La dernière partie de la premier semestre de l'année, autrement dit mai-juin, ça va être hyper high level pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir, j'ai l'impression, moi, au-delà de tout, vous savez, tout vous glisse dessus, quoi. J'ai l'impression que ça va être ça. La bienveillance, c'est une carte qui nous parle d'une espèce de fidélité à soi-même. Nous sommes à la fois notre propre ami. Vous savez, souvent on dit, le pire ennemi pour soi-même, c'est soi-même, parce qu'on n'est pas capable
de voir ce qui va pas en nous. Ben là, c'est le contraire. Là, vous allez comprendre en fait que vous étiez vous-même celui où vous aviez ne pas été capable de voir les choses, et aujourd'hui, vous y arrivez très bien à voir ces choses. Donc du coup, vous vous auto-protégez. C'est pour ça qu'on parle de protection céleste. Quand on parle de céleste, on parle de ciel, on parle de conscience et de relation à l'univers. Autrement dit, il s'agit toujours de vous-même. Hein, alors après, si vous avez des croyances et une foi religieuse, pourquoi pas? Mais ça n'est pas une obligation non plus. On peut maintenant comprendre que, en fait, tout était là depuis longtemps, mais on ne le voyait pas. Alors, on va faire une petite chose que je suis en train d'inaugurer pour ce mois-ci, mes amis. C'est de faire l'année 2024, mais par mois. D'accord? Allez. Mois par mois, mes amis. Voilà pour les 6 mois en relation avec. Alors, on verra bien quoi, hein, je ne vais pas trop vous en dire tout de suite. Alors, voilà. Bon, alors, puisqu'elle a voulu venir, on ne va pas l'embêter. Ouh là là, ouh là 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 là. 3, 4, 2. Alors, ce sont des cartes, les feuilles Gold Foil Tarot qui glissent un peu. Hein. C'est pour ça qu'elles sont toujours très difficiles à manier. C'est pour ça aussi qu'on ne voit pas beaucoup de tarologues qui sont un petit peu handicapés avec ces cartes parce qu'elles sont très fines. Vous savez, on appelle ça la feuille d'or. Vous voyez, je vous montre. C'est vraiment très souple. Hein. Donc, elles ont cet aspect, la feuille d'or, qu'on va regarder pour le professionnel. On va regarder l'aspect affectif tout de même, avec notre petit oracle de François Joly, dont j'ai pas encore pu vous parler plus que ça, mais enfin, maintenant vous le connaissez, hein. Alors bon, 1 et 2, 2 et 3, 4 ici, 5 ici, et la 6e, s'il vous plaît. Voilà. On finit avec les planètes pour l'influence au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, bon bah très bien, 1, 2. Alors mes amis, Sagittaire ou ascendant Sagittaire, rappelez-vous que c'est en passant par le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, que vous aurez votre ascendant. D'accord? Donc voilà, pour le mois de janvier, mes amis Sagittaires. Alors, on avait le King of Swords, donc le roi d'épée à l'envers quand même. Hein. Alors je le remets à l'endroit par principe parce que je ne veux pas plus que ça interférer sur les énergies. Quand elles sont à l'envers, je n'aime pas bien, mais comme elle est sortie à l'envers, on va quand même tenir compte de cela. On a un mois de janvier, vous savez, tout à l'heure, on avait tombé la carte de l'attente. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est pas en ne faisant rien que les choses arrivent. Bah, c'est un peu ça. Le mois de janvier, c'est un mois, vous savez, où on est là, c'est pour quand, ça se passe quand. Pour les personnes les femmes qui sont en train d'accoucher, par exemple, il peut y avoir des retards d'accouchement. Je vous le dis comme ça, parce que ça peut être ça. Un problème, en tout cas, qui va faire retarder la venue du bébé. Ou en tout cas, quelque chose qui va faire en sorte que ça va vous faire devoir patienter un peu plus. D'accord ? Alors, sur le plan de votre mindset, de votre façon d'être dans ce mois de janvier 2024, c'est pas le meilleur mois parce que c'est un mois, encore une fois, où les choses sont très, on va pas dire molles, mais enfin, vous savez, elles sont un peu en stand-by. S'il y a des projets, bah, ne comptez pas dessus tout de suite. De toute façon, on est en janvier en ce moment, le mois est commencé, vous devez le sentir, ça traîne, non? Il y a du retard. Hein. Au niveau de ce roi d'épée, puisque nous avons tiré le roi d'épée pour vos affaires au niveau professionnel, ce qu'on peut dire du roi d'épée, c'est que, bon, c'est sûr que c'est un roi, donc il trône. Hein. Vous avez tendance un petit peu quand même à
interpréter des choses. Dans votre travail, vous allez peut-être faire des erreurs d'interprétation. Il y a peut-être comme si on vous disait, ne critique pas trop quand même autour de toi, parce que tu serais peut-être choqué du résultat. Hein. C'est vrai que on peut comprendre si vous êtes vraiment agacé, il peut y avoir comme un moment donné où on va beaucoup réfléchir, tellement réfléchir que finalement ça nous amène sur rien. Quand on réfléchit, on n'est pas dans l'action, n'est-ce pas? Pourtant, avec l'épée, on pourrait supposer que vous êtes dans l'action, mais comme c'est un roi, on vous dit que vous allez réfléchir, vous n'allez pas forcément aller vers vos émotions, vous avez une réflexion froide, vous avez besoin de poser les choses, et on le revoit ici avec la justice, bien que la justice va gérer vos émotions. En tout cas pour janvier, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez absolument oser discuter, voilà, oser discuter avec la personne avec qui vous ne vous êtes pas entendu, avec qui il y a eu un quiproquo, il peut y avoir un... C'est drôle, hein, je sens que c'est peut-être ça qui a influencé votre façon de faire ce mois de janvier. On dirait que c'est parce que avec votre chéri, il y a un truc qui vous a blessé, du coup ça a rejailli, ça a influencé votre monde professionnel, votre façon d'être professionnellement. Hein? Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle et du coup, il est tellement assommé qu'il n'arrive pas à aller au boulot à 9h, il va arriver en retard au travail et boum, il va être embêté. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc là, ici, il va falloir peut-être pour vous, mois de janvier, régler ce qui est à régler au niveau affectif, parce que je pense que vous voyez, avec Mars en plus ici, ça nous parle aussi de combativité. Hein. À la fois, on a cette carte qui n'avance pas. Là, on se pose beaucoup trop de questions pour être actif. Et là, il faut absolument régler les choses qui vous dérangent au niveau affectif ou émotionnel. C'est pas qu'il faille aller vers l'émotionnel, mais on vous dit au contraire, si tu veux ne plus y être dans l'émotionnel, règle ça. Je veux dire, dis à la personne qui t'embête d'aller faire un petit tour, 15 jours sans vous, là, pour régler ça. Hein. Alors, c'est un peu expéditif, c'est vrai, mais c'est un peu ça. Mars, rappelez-vous que c'est le dieu de la guerre. Ici, ça gouverne quand même les choses. Cette carte-là, c'est le monde financier. Hein. Donc, ça veut dire que, en fait, votre mois de janvier, il va être plus important au niveau matériel, dans votre combat, dans votre façon d'être, que pour le reste. Pour le reste, c'est pas... Vos actions vont un peu traîner, quoi, à cause de ça. Vous voyez ? Alors, on va regarder le mois de février, mes amis. Le mois de février, on a encore une carte à l'envers, c'est drôle, hein. Alors, c'est peut-être moi qui les ai mises à l'envers, c'est pas très grave. Donc, mois de février, c'est un mois de décision à prendre. Ça, notez-le bien. Tout ce que vous avez mûri, réfléchi en janvier, là, eh ben ça y est. Là, il faut passer pas aux hostilités, mais enfin, il faut passer aux actes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'est vraiment typiquement la carte où vous êtes devant l'intersection, devant le chemin à prendre, et là, il va falloir prendre une direction. Donc, oui, ce sera un mois de choix, un mois où vous allez devoir choisir. Hein. Et là, vous avez en plus donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est une carte aussi de volonté, vous vous en doutez, puisqu'il s'agit du bâton, n'est-ce pas ? Mais on dit que quelque chose vous protège. Et en fait, les choix que vous allez faire sont protégés aussi. Donc c'est plutôt positif. Mais on pense que ce que vous aviez considéré comme étant des ennemis sont en train de partir, sont en train de se défaire de vous, sont en train de se détacher de vous, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire aussi que ça peut être vous qui êtes en train de vous détacher de cela. Hein ? Et on voit que vous avez conscience du travail qui vous reste à faire. C'est vraiment, là, au mois de février, vous allez évaluer, comme stratégiser ce qui vous reste à faire. Hein ? Dans votre travail, dans votre organisation. Pour les choses amoureuses, les domaines amoureux, on vous parle d'évasion. On vous dit que c'est clairement le moment pour vous, février, peut-être, puisque c'est février, qu'on a encore des pistes poudrées, on va dire, si vous faites du ski par exemple, d'y aller, quoi, d'aller voir un peu le soleil et la neige, ou alors si vous avez envie de faire un voyage au chaud, mais en tout cas on vous dit de bouger, on vous dit de ne pas hésiter à quitter la routine, de vous changer les idées et de prendre du temps pour rêver, mais bien sûr que là on parle d'affectif. Alors, si vous avez des relations plutôt sympathiques avec votre autre,
on peut le faire à deux. Si au contraire c'est compliqué et c'est un peu tendu, alors on voit que il faudra peut-être vous mettre un peu à l'écart, vous autoriser à rêver parce que l'autre ne rêve pas assez pour vous et vous avez besoin de rêver alors que l'autre ne vous suit pas. Donc ne vous frustrez pas et faites ce qu'il faut pour que vous soyez complètement épanoui quelque part. C'est quand même Saturne qui va gouverner les affaires financières, mes amis. Alors vous savez, Saturne c'est l'économiseur. Clairement, c'est l'économe, c'est celui qui va compter ses petits sous le soir avant d'aller au lit, qui va regarder son compte bancaire tous les dimanches soirs, qui va faire ses comptes tous les lundis matins, qui va tenir sa petite bourse bien serrée quand on sent que c'est compliqué. Vous voyez, ça c'est le côté vraiment positif de Saturne. Et bien sûr, ça veut dire aussi que vous allez être très 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 pris par des problématiques qui sont liées aussi aux finances. Alors, on espère pour vous que ça se passera bien, mais avec une carte comme celle-là, on peut supposer que vous avez la tête sur les épaules et que vous allez gérer votre petit domaine sans problème. Hein. Regardons le mois de mars, mes amis. C'est parti. Un mois de mars. Bon, bah, sont tout à l'envers, c'est parce que j'ai dû les mettre à l'envers. Hein. On a un 7 d'épée. Et on a un mois de mars plutôt sympathique à cause de Mercure et l'esprit de la forêt qui est plutôt zen, mais en même temps, vous voyez, on ne peut pas dire que vous soyez satisfait de ce mois de mars tel qu'il s'amorce. Vous allez certainement sentir un réajustement à faire, ou bien parce que vous aviez commencé un projet en février qui n'était pas, ou bien qui ne tenait pas la route, vous aviez fait un choix. Est-ce que c'est ce choix qui va être mis en question? Je ne sais pas, mais on a l'impression que vous revenez un peu sur quelque chose que vous avez décidé. Ou alors c'est les autres qui vous disent « Oh là là, t'es en train de te mettre dans un truc, là, toi, fais attention. Hein. » Vous voyez, si ce sont des bons amis, ils vont peut-être bien vous aiguiller. On a vu tout à l'heure, la réconciliation, vous voyez, ça peut être très motivant, très positif aussi. Hein. Et on verra pourquoi on parlait du mois de mai tout à l'heure. En tout cas, surveillez votre santé, surveillez les maux de tête et regardez s'il n'y a pas quelque chose que vous digérez mal, que ce soit digéré au sens symbolique dans vos relations avec les autres en général ou avec ce que vous avez choisi de faire qui colle plus avec ce que vous êtes, ou alors si c'est la digestion physique d'un aliment que vous ne supportez plus, tout simplement. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors ici, on a dans la carte du travail ce 7 d'épée qui nous parle peut-être d'une promotion. On vous dit attention, dans votre travail, il peut y avoir des personnes qui vous tapent sur l'épaule en vous disant « Ah oui, toi, t'es vraiment sympa et tout », mais qui, en fin de compte, vous tirent un peu en arrière. Vous voyez, vous regardez vers l'arrière en disant « Oh, j'ai rien oublié, j'en ai encore 2 à prendre. » Voilà. C'est un peu comme si quelque chose ou quelqu'un vous empêchait d'avancer un peu. Bon, c'est pas très grave en soi et vous allez faire ce retour sur vous grâce à cette carte, qui est une carte de remise en question, je pense. Mais vous voyez, 16, c'est amusant parce que 7... 16, c'est aussi un 7. 1 plus 6 égale 7, vous voyez, donc c'est comme si on avait un réajustement à faire dans sa tête par rapport à des amis qu'on supposait être des amis, et puis finalement on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, ils nous empêchent un peu d'avancer. On vous parle de court terme, et on vous parle de critique envers les autres et envers vous-même. Bon, ça, on peut en prendre et en laisser, bien sûr. Hein. Au mois de mars, quand même, notamment, on voit ici qu'il y a une belle période qui s'ouvre dans le domaine sentimental, où vous allez avoir envie de vous retrouver avec l'autre, mais comme si vous vouliez vous nourrir d'elle ou de lui, et comme si l'autre versant était vrai aussi, c'est-à-dire que elle ou il veut aussi se nourrir de vous. On s'auto-nourrit l'un l'autre, voyez, et on retrouve son âme d'enfant. On fait des projets certainement au mois de mars pour un peu plus tard. On verra pourquoi tout à l'heure, bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est Mercure quand même, je voulais vous le dire, qui gouverne ce mois de mars. Mercure, vous savez, c'est les échanges. Hein, c'est le dieu des commerçants. Quand on parle d'échanges par rapport aux choses amoureuses, évidemment, ça va nous dire qu'il y a de l'envie de s'exprimer ensemble, d'échanger ensemble, d'y croire ensemble, d'avancer ensemble. Hein. Donc mars, il y a à la fois le professionnel qui est un petit peu, un peu à revoir en tout cas, et au niveau affectif, c'est quand même plutôt, je pense, prometteur. Regardons le mois d'avril.
ce sera cette fois un 6 et un 6 de coupe, pentacle. Hein. On a la lune qui nous parle des émotions. On a une carte qui n'est pas facile, mais ça va parler de votre affectif, donc on va y revenir. La lune va vous parler donc de vos actions, de votre façon d'agir, de votre moyen, vos moyens à vous, en tout cas votre point fort quelque part. Hein. Donc une lune qui va vous demander de justement ne pas être trop dans le froid, être plutôt un peu dans le réchauffer de la relation aux autres et d'écouter les autres, de vous relier aux autres, de dialoguer, d'être, oui, un peu dans l'émotionnel, mais attention, on ne parle pas d'émotionnel toxique, là, on parle vraiment d'émotionnel qui permet un échange, qui permet un flux d'énergie, qui permet voilà, de pouvoir communiquer aussi ensemble. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a l'histoire du cinéma ici, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui va être relié à faire des films, voir un film, une révélation par rapport à un film, quelque chose, ça vient comme ça. Hein. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, évidemment. Et puis, on a sur votre aspect professionnel le 6 de coupe. Quand on parle de 6, on parle toujours d'harmonie. Et on vous dit, donner, c'est recevoir. Quand on donne, on croit qu'on donne. Mais en fait, on reçoit aussi. Hein. Attention aux imprudences, hein, ou alors aux excès de prudence aussi, pourquoi pas, puisqu'on parle d'affectif ici, donc c'est pas impossible. Il y a beaucoup d'échanges avec cette carte-là aussi. Hein. On a envie d'échanger avec les autres. Oui. On a envie, on a besoin en fait d'échanger avec les autres. On a besoin, on le voit ici hein, avec cette triangularité, on va dire, d'une personne qui est avec deux autres enfants ici. Donc pour ceux qui ont des enfants, il est possible que vos enfants s'impliquent dans vos affaires professionnelles, que vous ayez envie de donner le flambeau à vos enfants par rapport à votre entreprise, qu'ils suivent votre travail. Ou le contraire aussi, hein, vous pouvez aussi aider vos enfants à s'installer dans le projet professionnel. On a, alors, à certains niveaux, pour certains, au niveau affectif, il peut y avoir une blessure, ça n'est pas certain, mais il peut aussi y avoir, un arrêt de quelque chose qui n'est plus utile. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, quand il faut s'arrêter et qu'il faut faire arrêter quelque chose, c'est mieux pour nous, puisque c'est la Providence qui nous le dit. Hein. C'est important. Ce sera encore la Lune. Elle est déjà ici avec la carte qui vous représente, et là nous l'avons aussi au niveau finance. Autrement dit, moi je vois quand même ici des flux d'argent qui sont peut-être liés à un décès, c'est pas impossible, mais aussi des flux d'argent qui sont facilités par quelque chose. Possiblement. Hein. Là on était sur le mois d'avril, alors on va regarder sur le mois de mai, nos 4 cartes du mois de mai. Alors, nous avons l'empereur qui est une carte très très belle qui nous parle vraiment de retrouver. Alors, j'ai remonté un peu mes cartes, pardon, je me rends compte que ça va être trop bas pour vous. L'empereur nous parle d'une comment on pourrait dire, d'une stabilité retrouvée, quelque chose qui vous a peut-être, vous voyez avec cette carte-là, tout à l'heure on a vu, un choix à faire en février, bon, en mars on réactualise un peu, c'est pas terrible, et en avril, ça y est, alors en avril on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'on avait quand même cette carte, la lune, où on retrouve ses émotions, on remet en question ça en mars, et en mai, là, c'est pour ça que c'était important d'en parler, on retrouve une stabilité, on retrouve un côté plus tranquille. Hein. Les tribulations sont passées, on sent qu'ici c'est quand même mieux, plus facile, et on a la carte de la révélation au niveau affectif. Donc, on va vous avouer des choses, on va vous faire des confidences, on va chuchoter sur l'oreiller des petits secrets qu'on n'avait jamais dit à son chéri ou qu'elle nous avait jamais dit avant, ou peut-être des choses vraiment importantes qui libèrent. Et c'est drôle, mais ça va libérer la personne qui en parle, mais je pense que surtout que ça va vous libérer, vous, parce que vous aviez possiblement des doutes. Hein. La stabilité est retrouvée, donc comme je vous le disais, ça c'est vrai. Ça n'empêche pas qu'on retrouve quand même un 8 au niveau professionnel, un 8 d'épée. Et ce 8, vous le savez, on est en année 8 en ce moment, une année cruciale où il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et qui vont sortir un peu des sentiers battus, on va dire. Hein.
Mais ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des blocages mentaux, et votre ancienne vie, vous allez vous retrouver avec des choses qui vous rappellent votre ancienne vie. Alors, c'est pour ça que je parlais des révélations par rapport à des choses qu'on va vous apprendre, qui peuvent justement vous aider. Hein. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce 8 est il y a un petit peu un nœud là. Hein. On nous parle peut-être de certaines peurs qui sont encore là et qu'il faut peut-être dépasser, tout simplement. Hein. Mais c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup avec une carte comme celle-là. On réfléchit beaucoup et on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Je crois que c'est ça surtout. Hein. Enfin, nous finissons avec Pluton pour parler du mois de mai avec l'aspect financier. Pluton, vous savez, c'est celui qui est prêt à casser la tirelire s'il le faut pour investir parce que ça va rapporter, ou alors de dire voilà, j'ai un projet depuis longtemps qui mûrit, là j'en ai marre, c'est peut-être le moment d'y aller. Vous voyez, il y a ces deux pôles assez forts. Pluton, n'oubliez pas que c'est le volcan, hein, donc on a envie de faire jaillir ce volcan au niveau financier. Ça peut être aussi un grand projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui peut-être va trouver pour vous une raison d'être mis en place enfin au mois de mai. Alors, on a ici la force en juin. Vous voyez, quand je vous dis que le plus gros est passé, c'est vraiment le nœud, il est en mars, février, mars, avril pour vous. Hein, parce que vous voyez que en juin, on va retrouver ces esprits, on va quand même retrouver, sa volonté, hein, son pouvoir en fait, le pouvoir sur vous, le pouvoir sur ce que vous faites. Vous avez l'impression d'avoir rajeuni, d'avoir retrouvé, vous voyez, le soleil est là, pour reparler aussi d'un mieux-être, même dans vos relations amoureuses, ça va se voir, quoi. Ce soleil, il va rejaillir là-dedans. Cette force va se transformer en soleil. Elle va vous faire irradier un peu cette force. Hein. On a quand même un as est très puissant, l'as de bâton. Vous voyez, au niveau professionnel, là aussi, c'est drôlement mieux, on parle de nouveaux projets. Pour moi, c'est lié avec notre Pluton de tout à l'heure ici, donc je vous parlais de Pluton juste avant au mois de mai. On va pas le ressortir, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on vous dit, maintenant que tu as bien compris, maintenant que tu as bien grandi, que tu as bien choisi, tu vas pouvoir retrouver ta souveraineté, ton potentiel. En fait, cet as de bâton, c'est comme une baguette magique. On voit la main, vous voyez la main? Et elle sort d'un nuage qui pourrait être Dieu, par exemple. Bien sûr, c'est Dieu en vous, hein, c'est votre Dieu à vous, c'est votre puissance divine à vous. Vous voyez? Waouh! Finir comme ça, mes amis, surtout quand on a le soleil juste après dans vos relations amoureuses, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau, hein? C'est une très belle amorce pour votre deuxième partie d'année, qu'on verra bien sûr tout en dernier. Ici, dans vos finances, on a vu tout à l'heure, c'est le soleil, bon ça c'est très bien hein, pour ce qu'on a vu au niveau de votre projet, mais c'est vrai qu'on a aussi la carte de s'abandonner, hein, de s'abandonner au niveau amoureux pour vous dire maintenant, ça y est, j'ai cessé d'avoir peur de l'autre, j'ai cessé de douter de l'autre, j'ai cessé de rester pragmatique. Maintenant, je me donne un peu plus en hauteur, vous voyez. Ça me fait penser à ce que je vous disais au début, d'ailleurs, quand je vous parlais de spiritualité, je vous disais, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous branchés spirituels. Mais il se trouve que pour vous, en tout cas, il y a un chemin qui va me prendre certaines étapes, et moi, je vois qu'en juin, il y a comme une grande ouverture. Hein. Donc, bien sûr, on se reverra en juillet après pour reparler de la fin de la deuxième période de l'année 2024 avec grand plaisir. Mais en attendant, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on n'a pas vu tout à l'heure avec la coupe oui, j'ai oublié de vous le dire, le défi. Le défi de l'année 2024. Le défi de l'année 2024. Ben voilà, c'est votre transformation. On ne peut pas mieux dire. Votre défi pour 2024, c'est de ne plus être tout à fait le même. C'est-à-dire, vous gardez tout ce qui vous semble bon en vous, mais vous êtes sur une autre dynamique. Vous avancez en étant en fait en transformation intérieure.
très important. C'est pour ces raisons que je vous invite de nouveau à aller voir les vidéos que j'ai postées il y a maintenant un mois à peu près pour l'hiver 2023-2024 pour parler des saisons de l'âme, parce que là vous allez voir que la hauteur d'âme est aussi très importante. Pour cela, je vous invite à aller voir les saisons de l'âme. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette année 2024 et je vous dis à bien vite. Merci pour vos likes, vos partages. À bientôt.